Concrètement. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. D'abord, on va se demander si c'est un mythe ou une réalité. Ensuite, et c'est là que ça devient surprenant, on va découvrir que les fameux radicaux libres peuvent être nos alliés. Après ça, on verra ce qui cause le déséquilibre et surtout, quelles sont les conséquences pour nos cellules. On parlera aussi de nos systèmes de défense et on terminera sur le point clé, tout est une question d'équilibre. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ce fameux stress oxydant, est-ce que c'est du sérieux, une vraie réalité biologique, ou juste le dernier concept à la mode? Oui, c'est la question de fond. Est-ce qu'on est face à une avancée majeure dans notre compréhension du corps ou est-ce que c'est simplement un bon argument marketing? La réponse, vous allez voir, est bien plus nuancée qu'il n'y paraît et elle nous emmène au plus profond de notre biologie. Et là, attention, premier rebondissement. Pour bien comprendre le stress, il faut d'abord intégrer une chose essentielle, les molécules qui en sont responsables ne sont pas que des méchantes, loin de là. En fait, parfois, ce sont même nos meilleurs amis. C'est ce double jeu qu'on va explorer maintenant. Alors, de qui parle-t-on exactement? Des espèces réactives de l'oxygène, ou ERO pour faire court. Ce sont des molécules très instables, produites tout à fait naturellement par notre corps quand il fonctionne. Pensez à une usine qui produit de l'énergie. Elle génère aussi, inévitablement, des déchets. Eh bien, les ERO, c'est un peu la même chose. Et regardez ça, loin d'être juste des déchets, ces molécules ont des rôles absolument cruciaux. Elles aident notre système immunitaire à éliminer les bactéries, elles servent de messagers ultra rapides entre nos cellules et elles participent même au bon déroulement de la mort cellulaire programmée. Bref, sans elles, notre organisme ne fonctionnerait pas correctement. Elles sont indispensables. Bon, si elles sont si utiles, alors, d'où vient le problème? Pourquoi parle-t-on de stress? C'est là qu'on arrive au cœur du sujet, le déséquilibre. Voyons voir ce qui peut faire pencher la balance du mauvais côté. Et voilà, le mot-clé est lâché, submergé. Le stress oxydant, ce n'est pas la présence des ORO, c'est quand il y en a trop. Imaginez que votre corps doit gérer un certain flux de ces molécules. S'il y en a soudainement beaucoup trop, les systèmes de régulation sont débordés. C'est exactement ça, nos défenses sont dépassées par la production. Et la source numéro 1 de ces molécules, eh bien, c'est nous-mêmes. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nos mitochondries, nos petites centrales énergétiques. Pour produire l'énergie qui nous permet de vivre, de bouger, de penser, elles génèrent en même temps ces euros. C'est inévitable. C'est en quelque sorte le prix à payer pour être en vie. Sauf que ce processus normal peut être complètement perturbé par des phénomènes internes, comme l'inflammation chronique, mais aussi, et c'est souvent là que ça se complique, par des facteurs externes liés à nos modes de vie. On parle bien sûr de la fumée de cigarette, de la pollution, de l'alcool, et même, chose plus surprenante, d'un exercice physique trop intense ou de l'obésité. Tout ça vient rajouter une charge énorme sur le système. D'accord, donc on a un déséquilibre. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans nos cellules quand cette situation s'installe? Eh bien, quand elles sont en surnombre, ces zéros deviennent un peu comme des balles de flipper devenues folles. Elles ricochent partout et s'attaquent à tout ce qu'elles trouvent sur leur passage, c'est-à-dire les fondations mêmes de nos cellules. Une de leurs cibles préférées, les lipides. En d'autres termes, les graisses qui forment la membrane de nos cellules, leur enveloppe protectrice. Quand cette membrane est attaquée, elle s'abîme, devient poreuse, fragile. La cellule n'est plus protégée correctement, c'est un peu comme une forteresse dont les murs commenceraient à s'effriter. Mais l'attaque peut aller encore plus loin et toucher ce qu'on a de plus précieux, notre ADN, le plan de montage de tout notre organisme. Quand les zéros s'en prennent à l'ADN, elles peuvent y créer des dommages, des erreurs dans le code. C'est comme si quelqu'un venait gribouiller sur les plans de l'architecte. Les conséquences peuvent être sérieuses. Et bien sûr, les protéines ne sont pas épargnées. Les protéines, ce sont les ouvrières de nos cellules, celles qui font tout le travail. Si elles sont endommagées, c'est comme si vos ouvriers devenaient incapables de fonctionner, ou pire, qu'ils se mettaient à s'agglomérer en paquets toxiques qui bloquent toute la machinerie cellulaire. Bon, face à cette menace permanente, on pourrait croire que c'est perdu d'avance. Mais non. Heureusement, notre corps a mis en place un système de défense incroyablement sophistiqué. Une véritable armée pour garder la situation sous contrôle. Cette armée, ce sont nos défenses antioxydantes. Elles ont pour mission de neutraliser l'excès des ERO pour nous protéger. On peut voir ça comme deux lignes de défense. La première, ce sont les piégeurs, comme les vitamines C et E. Ils vont se jeter sur une ERO pour la neutraliser, en se sacrifiant au passage. Et puis, il y a l'artillerie lourde, les enzymes antioxydantes. Elles, ce sont de véritables usines de recyclage qui peuvent neutraliser des millions d'ERO à la chaîne sans s'épuiser. C'est un autre niveau d'efficacité. Et d'où viennent ces protecteurs? Eh bien, de deux sources principales. Une partie est produite directement par notre corps, ce sont nos défenses maison,
Mais une autre partie, très importante, doit venir de l'extérieur, de ce qu'on mange. C'est là que les fameux fruits et légumes colorés entrent en jeu, parce qu'ils sont bourrés de ces précieux antioxydants. Et tout ça nous amène au point le plus important de toute cette histoire, le message vraiment central. Le but du jeu, ce n'est pas la guerre totale, ce n'est pas l'élimination. Le mot-clé, c'est équilibre. Cette phrase résume tout parfaitement. L'organisme ne cherche pas à détruire les ORO, mais à contrôler leur niveau. C'est ça l'idée. L'objectif n'est pas d'arriver à zéro radical libre, on a bien vu qu'ils étaient utiles. Le but, c'est de les maintenir sous contrôle, de garder leur population à un niveau qui soit sain et gérable. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la santé, ce n'est pas l'absence de menaces, mais la capacité de notre corps à gérer ces menaces. C'est une question de balance. Les scientifiques appellent ça l'homéostasie radicalaire. Un terme un peu complexe pour une idée très simple, maintenir un équilibre dynamique et constant entre les forces pro-oxydantes et nos défenses anti-oxydantes. Et tout ça nous laisse avec une dernière réflexion qui nous ramène à notre vie de tous les jours. Si tout est une question d'équilibre, la vraie question devient alors comment peut-on, par nos choix quotidiens, aider notre corps à maintenir cette balance si